TC. Bonjour, je m'appelle Abdoulatif Hamza, prof de sciences physiques en terminale. Nous allons continuer le cours sur la révision de ce que nous avons fait le deuxième trimestre. Donc la deuxième partie, nous allons nous rappeler un peu les mouvements, le champ de gravitation et le mouvement des satellites. C'est quoi donc la gravitation? Donc attention, ne pas prendre le mot gravitation comme le verbe gravir que tourner, non, c'est pas le cas. La gravitation, c'est une attraction entre deux masses. Et de ça, c'est M. Isaac Newton qui nous a montré ce qu'on appelle la loi de Newton. La loi de Newton. Alors, c'est quoi la loi de Newton, qu'on appelle la loi d'attraction universelle, qui représente que lorsque nous en avons deux masses, on va prendre déjà le cas que nous avons une grande masse M et une petite masse M. Alors, il y a une attraction de la masse, donc de la grande masse, attire la petite en exerçant sur lui une force qu'on appelle la force de gravitation. Donc la force de gravitation, c'est la force exercée par une masse sur une autre masse. Donc on va prendre une masse, à l'instar la Terre, et une petite masse, tout autre objet qui se trouve au voisinage de la Terre. Alors, on va dire que cette masse-là, qui est attiré par la grande masse. Newton a montré que la force, on voit que la force exercée par la grande masse sur la petite masse, elle est dirigée de petit m vers le centre de grand M. Et donc les caractéristiques de la force de gravitation, on va l'étudier toujours dans la force de gravitation est donnée par la relation de Newton, la loi de Newton, dit que la force de gravitation F est égale à une constante qu'on appelle la constante de gravitation universelle fois le produit des masses et sur la distance qui sépare les deux masses. Et on peut la noter R et au carré. Alors on appelle ça la loi de gravitation universelle. Alors que représente la constante? Ça c'est on appelle epsilon. Des fois elle est notée epsilon, des fois elle est notée K, des fois elle est notée un G italique. Tout ça, ça représente la même chose, la constante de gravitation. Des fois même certains le notent G, mais on ne va pas le noter G parce que le vecteur champ de gravitation sera noté G. Alors, sa valeur est égale à 6,67, 10 exposant moins 11 et unité du système international. On appelle la constante de gravitation universelle. La gravitation universelle. Qui est notée G, ou bien la constante gravitationnelle, ça peut y aller aussi. Alors, c'est quoi cette constante? Donc, c'est une constante définie par Newton. Alors, on a dit tout objet de masse M qui va se trouver au voisinage d'un autre objet, alors il y a une attraction. Donc, la gravitation, c'est donc l'attraction exercée par une masse sur une autre masse. Alors donc, mais on le sait que puisque la force elle est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux masses, alors cette force va varier selon la distance qui sépare les deux masses. Donc c'est la distance, elle va diminuer en fonction, on se dit que plus on s'éloigne très loin, plus cette attraction va diminuer, plus on s'approche
de la masse attractive, plus cette force va augmenter. De ce fait qu'on dit que cette grande masse a créé autour d'elle, tout autour d'elle, ce que l'on appelle un champ de gravitation. Et comme ce champ de gravitation, le champ de gravitation est noté, le champ de gravitation qui est représenté à chaque point par un vecteur qui est noté G, tel que la force de gravitation soit égale à la masse fois le vecteur champ G. Alors, là, nous avons donc ce vecteur champ de gravitation permettant de déterminer cette force. Alors, le vecteur champ de gravitation, il nous donne le caractère attractif de cette grande masse à un point quelconque au voisinage d'elle. Alors, donc, on peut prendre que cette grande masse, par exemple, c'est la Terre, et une autre masse, ça peut être la Lune, par exemple, ou bien un autre objet qui se trouve à côté, au voisinage de la Terre. Alors, le vecteur à partir de cette relation, la norme, on va écrire que la force F sera égale à M fois la norme de G. Alors, le G sera égal à F sur M. En unité du système international, on sait que la force, ça s'exprime en newton, la masse en kilogrammes. Alors, le G, c'est en newton par kilogramme. Donc, au newton, kilogramme moins 1. Ça, c'est le champ de gravitation. Alors, le vecteur F égale, comme la masse est toujours une constante positive, alors ce vecteur G, il est aussi parallèle à F. Voilà le vecteur G. Il est parallèle à F. Alors là, on va y déterminer ce vecteur G. G qui est égal à F sur M. Alors on va l'écrire égal à quoi? Constante de F, c'est constante de gravitation, grand M fois petit m, sur R au carré, et divisé par M, donc fois M. Alors ça nous permet de simplifier les petites masses. Alors le champ de gravitation G sera égal à la constante fois la masse qui a créé le champ, divisé par cette distance au carré. À partir de là, nous avons donc cette relation permettant de calculer le champ de gravitation créé par une grande masse, par exemple la Terre, à un point situé à une distance r par rapport à son centre, mais pas par rapport à la surface. Donc le G, ça c'est la masse de la Terre, la constante de gravitation, et maintenant ça c'est la distance qui sépare le centre de la Terre à là où se trouve la plus petite masse. Alors, nous allons prendre donc l'exemple que cette Terre-là, cette masse-là, c'est la Terre. Nous savons que la Terre est plus ou moins sphérique. On va le considérer que c'est une sphère dont le centre est haut et il a son rayon de la Terre. Alors, lorsque nous en avons un objet qui est situé à une altitude quelconque par rapport à la surface, la distance qui va nous séparer, on va y noter que, voilà, ça, cette distance-là, de là où se trouve la masse jusqu'à la surface de la Terre, on appelle l'altitude de H. Alors, la distance qui séparera cette masse par rapport à la Terre, c'est ce qu'on va y noter R, ça sera égal au rayon de la Terre plus H. Donc là, tout est clair. Alors, le champ de gravitation de la Terre à un point situé à une altitude de H sera égal à la constante fois la masse de la Terre divisé par le rayon au carré. Donc, ça sera rayon de la Terre plus H et puis au carré. Et à partir de là, on va pouvoir y déterminer ce champ de gravitation lorsqu'on se trouve à la surface de la Terre. La surface de la Terre, nous sommes à la surface de la Terre. Alors ça nous permet de
calculer ce champ de gravitation à la surface de la Terre. Alors, à la surface de la Terre, là nous savons que on est à l'altitude 0. Alors, il suffit d'y remplacer ici le h par 0. Alors, on aura ce champ de gravitation 0 qui est égal à la constante, la masse de la Terre. On va prendre ça, c'est la masse de la Terre, et divisé par le rayon de la Terre au carré. Alors, les données, on a déterminé approximativement la masse de la Terre. La masse de la Terre, c'est à peu près 10 exposant 24 kg. Et le rayon moyen de la Terre, donc à peu près 6400 km. Donc en y remplaçant ces données-là avec la masse le rayon qui doit être en mètres, on trouve que le G à la surface de la Terre sera égal à 6,67 10 exposant moins 11 fois 6 10 exposant 24 divisé par 6400 km qu'on va convertir en mètres, ça fait 6400 10 exposant 3 et puis au carré. Et la réponse qu'on obtient ici, c'est à peu près 9,8 newtons par kilogramme, qui est la même chose que mètre par seconde au carré, qu'on appelle ça aussi accélération de la gravitation à la surface de la Terre, dont nous avons appelé ici le champ de pesanteur.